Bon, l'histoire des 7 cieux, parce que ça aussi on en a parlé. Je ne sais pas si vous avez fait des débats, on vous dit oui, comment Mahomet aurait su qu'il y a 7 cieux, tout ça, tout ça, tout ça. Ici, nous voyons que dans la culture indienne, il y a ce même concept. Mais ce qu'il y a de bizarre avec le concept des 7 cieux, c'est que les nègres sont maltraités là-bas. Donc nous, quand on meurt, visiblement, on joue avec nous. Donc au bas niveau, on finit sur des pieux. Après, là-bas, vous finissez grillé. Ensuite, bon, bref, vous voyez que il y a un fond raciste ici. Mais en tout cas, ce concept de 7 cieux n'est pas un concept exclusivement de l'islam. Vous voyez que dans d'autres cultures, ça existe. Ok? J'invente rien. Nous savons aussi que dans la documentation juive, ça existe. Et que c'est lié aux 7 planètes ou aux 7 jours. Ça existe. Vous vous documentez là-dessus et tout le monde peut le dire. Maintenant, là, je vous demande des preuves matérielles. C'est pas Wikipédia, c'est pas je sais pas quoi. Tu prends l'avion, tu vas en Égypte. D'accord? Et là, parce que ça va m'inviter aussi à faire des débats inutiles, tu vas au temple de Karnak à Luxor et tu demandes à n'importe qui où se trouvent les fausses portes, où il y a 7 portes. D'accord? On vous dit. Là, au moins, ça, c'est des preuves matérielles. Et ça, il ne faut pas discuter là-dessus. Et là, en Égypte, vous avez ce concept de 7 portes. C'est-à-dire qu'avant d'être en communication avec les dieux, tu dois traverser ces 7 portes. Et c'est de là qu'ils ont pris ce concept des 7 cieux. Et là, vous avez la preuve matérielle, ce n'est pas un dessin. Parce que quoi? Parce qu'en fait, pour les Égyptiens, ils se mettaient devant, pour pouvoir communiquer avec l'au-delà, tu devrais traverser ces 7 portes. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et ce concept va être dans les églises, dans les cathédrales. Quand vous voyez ces portes accumulées, pour pouvoir rentrer dedans, vous comptez ces 7. Ok? Donc là, vous avez des preuves matérielles. Tout ce que font les chrétiens, ils l'ont eu des Grecs, et les Grecs l'ont eu des Égyptiens. Et les musulmans l'ont fait que copier. D'accord? C'est tout. Après, on masque, on nous fait croire n'importe quoi. D'accord? Ça, vous connaissez ça, non? Je pense que le frère qui a un bagage musulman va peut-être nous aider. Tu peux nous dire ce que c'est? Le miracle, c'est tout simplement où l'imam fait la prière. Tout simplement. Je vous ai montré la même chose, où les Égyptiens font leur prière. D'accord? Donc maintenant, vous avez la source. Ici, vous allez en Syrie, et là vous avez une synagogue. D'accord? Vous vous déplacez, d'accord? Vous prenez l'avion, vous allez en vacances, et vous allez demander la synagogue de Doura Europos. Et on va vous montrer. D'accord? Et là-dedans, vous avez ça. D'accord? C'est une niche. Quand vous allez voir cette synagogue, déjà, moi, quand je vois ça, ça me fait penser déjà à une mosquée. Non? Faut juste ça se trouve que je suis juste parano. Hein. Non, c'est la salle. Une niche, une grande salle, la façon dont ces trucs-là, ça, on trouve ça dans les mosquées. Pas vrai? Oui. Ok, je veux juste être sûr. Ces fameuses niches, nous voyons ça dans les cultures grecques. Là, vous avez une divinité, la mère des dieux, j'ai déjà parlé d'elle. D'accord? Et vous la voyez qu'elle est dans une niche. Ça, c'est la culture grecque, copiée des Égyptiens. Je vous ai montré l'original. Et là, vous avez des copies. D'accord? Vous allez au Louvre. Vous allez au Louvre et vous allez voir les niches grecques. Et vous allez voir les versions originales égyptiennes. Celle-là, c'est moi sur la photo. C'est pas Wikipédia. Voilà. Je peux vous le dire aussi. Donc voilà, ça c'est l'original. Vous allez au Louvre, ça existe. Et ce n'est pas des copies. Là, vous voyez, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on mettait une statue d'Osiris ou de n'importe quelle divinité, on mettait dedans. Sauf qu'avec le christianisme, ça va changer. D'ailleurs, quand vous allez dans les assemblées, dans les trucs des francs-maçons, c'est ça que vous voyez là. Là où se met leur chef, devant une niche. Ok? Quand ils se retrouvent la nuit. Et dans les églises, vous voyez ça au fond. N'importe, il faut juste faire attention. On ne fait pas trop attention à ces choses-là. On passe, on ne sait pas trop, on ne fait pas attention. D'accord? Mais si vous observez les églises maintenant que je vous l'ai dit, la prochaine fois que vous allez au fond, vous allez voir, il y a toujours une niche. D'accord? Voilà, ça.
Faites attention aussi, vous avez sur Paris, faites attention, il y a beaucoup de choses comme ça. D'accord? Et ça, vous voyez ça, c'est des versions qu'on va beaucoup trouver à Alexandrie. C'est-à-dire que les premiers chrétiens vont utiliser ça, c'est-à-dire qu'ils vont prendre le fond grec et ils vont commencer à mettre des symboles chrétiens. Maintenant, je vais vous demander de faire très attention à ça, cette espèce de coquille là, coquillage là. Vous voyez là? En haut là. D'accord? Faites attention à ça. Ça, c'est musulman, pas vrai? Et nous voyons là ce même symbole. D'accord? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que j'ai pris, comme c'est chrétien, ça, c'est un fond chrétien. Je sais que l'islam est venu après le christianisme. Donc, si les chrétiens font ça, il faut écouter ce que disent la documentation chrétienne. Parce que c'est eux qui utilisent ce symbole. Pas vrai? Ils sont mieux placés pour en parler. D'accord? Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre comme source un document chrétien. Là, c'est la croix. Je ne pense pas que la croix, c'est musulman. C'est les chrétiens qui parlent de leurs histoires, non? Ok, laissons écouter les chrétiens parler de ça. Dans l'Antiquité, on faisait de la coquille Saint-Jacques un des symboles de la conception et de la fécondité. Elle était l'attribut de Vénus, la déesse de l'amour. J'ai pas entendu. La déesse de quoi? L'amour. Ok. Souvent montrée sortant de l'onde sur une coquille Saint-Jacques géante. Par analogie, les chrétiens en ont vite fait un symbole marial. Oh oh. Donc après, ça a devenu un symbole de Marie. Ouais. Marie était le coquillage virginal qui a engendré la perle, le Christ. Il était aussi le symbole de la tombe qui enveloppe les corps avant leur résurrection. Bon, vous avez compris. D'accord? Ça représente Marie, pour les chrétiens. Et je vous ai dit depuis tout à l'heure, on a vu l'écriture, on a vu le syriaque, on a vu géographiquement tout ça. On voit qu'il y a un fond chrétien. D'accord? Nous avons vu, c'est pas que j'invente. On peut tous constater. Et que ça n'a rien à voir avec l'islam. Que ça, nous trouvons ça dans les cultures grecques et aussi repris par les chrétiens, mais sauf que pour les chrétiens, ça va être le symbole de la Vierge Marie. Ok? Voilà. Et que pour les Grecs, puisque je dis que c'est beaucoup plus vieux, c'est lié à Aphrodite. D'accord? Voilà. Et là, vous voyez bien Marie, là, a tenu. C'est ça en fait qu'on vous montre. Ok? Donc maintenant, on sait. Quand nous voyons ça, c'est juste stylisé, mais c'est la même chose. Regardez bien, vous ne voyez pas? Bon, là, j'ai mis le truc. C'est la même chose. Donc la prochaine fois que vous allez voir ce genre de symbole comme ça, là, sachez que c'est chrétien et que ça symbolise la Vierge Marie. Donc quand vous les voyez devant là, vous savez maintenant de quoi il s'agit. Voilà. Quand vous voyez comme ça, c'est pas de la décoration. C'est pas de la décoration. Je vous ai montré, c'est pas de la décoration. Voilà. Quand vous voyez ça, là, en gros. Voilà. Donc ça, maintenant, on sait. Vous connaissez ça, non? La fameuse pierre noire. Pas vrai? Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ici, vous avez une divinité qui s'appelle Cybèle. D'accord? Faites vos recherches sur Cybèle et vous allez tomber sur la même conclusion. Prenez une encyclopédie, allez à la bibliothèque, faites ce que vous voulez, tapez Cybèle, tout ce que vous voulez, et vous allez arriver à la même conclusion. Didi, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, Cybèle, cette déesse mère, était honorée dans l'ensemble du monde antique. Le centre de son culte se trouvait dans la Turquie actuelle, sur le mont Dindymon, à Pessioniote, où le bétil, donc la pierre cubique noire à l'origine de son nom cubélé. Attends, la pierre de quoi? La pierre cubique noire à l'origine de son nom cubélé. Une pierre cubique noire. Ok, vas-y. Qui la représentait serait tombée du ciel. Oh, attends, coupe là, on va couper. L'histoire de la pierre noire, c'est quoi l'histoire de la pierre noire? Tu le connais un peu? Ouais. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est tout simplement, c'est une météorite qui est tombée du ciel. Ah ouais? Ouais. Parce que là, on nous dit que Cybèle, c'est la même chose en fait. Oui, on nous dit que c'est la même chose, mais d'après les sources islamiques, c'est une météorite qui est tombée. Et ils ont ramassé la météorite et... C'est bizarre, donc à chaque fois, il y a des météorites qui tombent et on fait des divinités. Mais la première version, en fait, en tout cas, on sait que ici en Turquie,
il y a déjà ce concept-là. Donc moi, je vois de la récupération. Parce que ce concept de la pierre noire qui tombe du ciel, on en fait une divinité, ça existe déjà dans les cultures anciennes. Donc rien de nouveau. Je reprends. Cette déesse mère était honorée dans l'ensemble du monde antique. Donc on parle de Cybèle. Le centre de son culte se trouvait dans la Turquie actuelle, sur le mont Didymon, à Pessinote, où le Béthyle, voilà, c'est ça qui la représentait, serait tombé du ciel. Principalement associée à la fertilité, elle incarnait aussi la nature sauvage, symbolisée par les lions qui l'accompagnent. On disait d'elle qu'elle pouvait guérir des maladies et qu'elle protégeait son peuple pendant la guerre. Elle était connue en Grèce dès le 5e siècle avant Jésus-Christ et se confondit bientôt avec la mère des dieux, Rhea et Déméter. Voilà, Rhea, Artémis, l'Éphèse, qui est la dame au nibar avec une tronche de noir. J'ai dit que j'allais revenir. D'accord? J'ai dit que j'allais revenir. Et on nous a dit que c'est un météorite. D'accord? À la base. Ce culte est basé sur ça. Travaillons. Et je vous ai dit que ça a un lien avec ça. C'est la dame au nibar. Là, c'est la Vierge Marie, parce que c'est la mère. Avant, c'était la mère des dieux. Maintenant, c'est devenu la mère de Dieu. Et maintenant, on cache les nibars. D'accord? C'est pas moi. Il faut bien voir. D'accord? Avançons. Là, vous voyez Diana, la déesse de la lune. Elle est toujours noire. Ici, lune et le noir, le lien avec nous. Sauf que nous, c'est bleu. Maintenant, ça devient noir, la nuit. Ici, vous avez une pierre noire qui représente la déesse. Donc la pierre noire que les musulmans parlent. Les Grecs faisaient déjà ça. Je vous ai dit que c'est juste de la culture grecque, récupérage, bricolage. C'est les mêmes trucs. D'accord? C'est pas une nouveauté. À une époque où il n'y avait pas de Mahomet, il n'y avait pas tout ça là. Les Grecs savaient déjà, ils avaient déjà des trucs où une pierre noire venue du ciel et puis on tourne autour, tout ça là. Ils faisaient déjà ça. Donc j'invente rien, c'est documenté. Avancez. Donc ce que vont faire, pour revenir à notre histoire, comme il y avait un culte de la pierre, de la pierre noire, les chrétiens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'à partir de cette pierre, ils vont tailler et mettre en statuette. Vous voyez le jazz ou pas? Donc c'est le même culte de la pierre noire que les musulmans font et que les chrétiens, juste, c'est une façon anthropomorphique de faire le truc. Mais c'est la même logique, c'est la vénération de la pierre noire, représentant la mère de Dieu, ou la mère des dieux. On continue, c'est la même industrie. On y va. Lydie, peux-tu me parler de El Gabal? On va passer, et je vous laisse maintenant à vos recherches, parce que ça, pour moi, c'est la culture générale. D'accord? Pour nous, c'est caché. Pour nous, là, quand on discute, on a l'impression que je vous révèle quelque chose. Mais croyez-moi, pour les historiens blancs, ce que je suis en train de dire là, quand ici, un blanc vient s'asseoir là, il rigole. Parce qu'il va se dire, mais les nègres, en fait, ça, pour moi, je le sais depuis, quoi. C'est de la culture générale. C'est parce qu'on ne lit pas assez. Mais je ne vous donne pas une information exclusive. Je ne vous donne pas une information de ouf. Voilà. On est vraiment, c'est pour vous montrer le retard qu'on a. Voilà. D'accord? Voici le type de divinité qui existe. Les pierres noires. D'accord? C'est les mêmes choses. Là, vous avez, elle représente Aphrodite. Et Aphrodite, c'est une divinité grecque. Tout ça, c'est la Grèce. Il y a déjà ça. Et maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont tailler cette pierre et en faire une statue. Et ça se retrouve maintenant dans nos églises. Et nous, on fait des discussions en disant, oui, Marie est noire. Non, c'est cette pierre noire que les gens priaient comme divinité. On en fait une œuvre d'art et on vous met dedans. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je suis en train de vous dire. Donc, lorsque nous voyons les musulmans tourner autour d'une pierre, les chrétiens font exactement pareil, sauf que la pierre des chrétiens, elle est taillée, on en a fait une statuette. Vous avez compris? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Voilà. Tu peux me parler de la montagne de El Gabal, s'il te plaît, Didi? Donc, le nom est la forme latinisée du sémitique Illa à Gabal, qui dérive de Illa, Dieu, et de Gabal, montagne, résultant en le dieu de la montagne. Un temple appelé Elagabalium a été construit sur la face et de la colline du Palatin pour abriter la pierre sacrée du temple Emesa, une météorite
une météorite, c'est ça, conique noire. Oh oh. Une météorite quoi? Conique noire. Continue. Hérodiane rapporte également qu'Élagabalus a forcé les sénateurs à rentrer pendant qu'ils dansaient autour de l'autel de sa divinité au son des tambours et des cymbales. Ils dansaient autour de la divinité. C'est ça. Ok, c'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Tout ce que j'avais besoin de savoir. Il y a d'autres Vous avez choses, suivi? hein? Non, il n'y a plus de 208. Laisse ça pour les autres. D'accord. Pour partager avec les autres. Donc maintenant, on sait que cette histoire de pierre noire, de tourner autour, tout ça là, avant qu'il y ait de l'islam, avant qu'il y ait Mahomet, tout ça là, les Grecs connaissaient. Avançons. Voici, Mobali, peux-tu le démontrer? Voici des pièces dont les gens faisaient des courses avec ces pièces noires. D'accord? Ils achetaient leurs baguettes avec. Donc moi, j'invente rien. Avant Didi. Oh, ouais, tu peux éteindre. D'accord? Observez là, vous avez quoi? Et là, vous voyez bien là où il y a quoi? Là, il y a quoi là? Et là? Le soleil, ça. Ah, ok. Une Et étoile. comment s'appelle leur dieu là? Il a. J'ai pas entendu. Il a. Il a. Ok. Stop. Passe. Étymologie traditionnelle. D'accord? Donc ça veut dire que c'est ce qui se dit partout. Ça, c'est pas genre l'étymologie des spécialistes dans la conscience collective. Ça qui se dit, pas vrai? On nous dit que que Allah est la contraction de Allah. Al-Illa. C'est la contraction. Donc normalement la vraie version c'est Al-Illa. Puis la contraction c'est Allah. Donc ces histoires de pièces de monnaie c'était déjà Allah. Vous avez suivi? Avant qu'il y ait l'islam, les gens quand ils faisaient la course et le truc de la montagne, c'était Allah. Je voulais juste le placer là. Avance. Vous avez entendu encore des météorites noires que les gens prient. Et là, vous avez maintenant une pièce de première main. Cette pièce, je ne l'aurais jamais inventée. Ces pièces existent. Tout ce que vous avez à faire, c'est prendre la référence de la pièce et aller chercher. Ou au pire, aller voir chez les collectionneurs et ils vont vous montrer ces pièces. Ici, c'est des objets de première main. Tu ne peux pas tricher, tu ne peux pas inventer. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Donc je passe par manque de temps. Donc ici, nous voyons que cette culture de tourner autour d'une pierre, elle est ancienne et que beaucoup de peuples l'ont fait avant, y compris les chrétiens eux-mêmes. Donc encore, rien de nouveau sous le soleil. C'est vrai ou c'est pas vrai? Si. Ok, on avance. Moi ici, quand on me dit que c'est Abraham qui a construit ça, tu vois, mon cerveau, du côté analytique, il me dit c'est un truc. Ok. Bon, ici je dois régler un petit compte. James Bruce aurait écrit que, apparemment, que ces saucisses auraient bâti ça et après on l'aurait vénéré comme Osiris. Sauf que ce monsieur qui raconte ça ne documente pas ça. D'accord? Il est tout seul dans sa chambre, ça discute dans un bar et il balance ça. D'accord? Et ça, pas documenté. Les Égyptiens n'ont jamais parlé de ça. Pourquoi je dis ça? Parce que nous, après, il y a des frères kamites qui prennent pas ça comme source et pour justifier que Mahomet était noir, on va prendre ça et on va faire le bricolage, que c'était les kamites, que Donc il faut qu'on élimine cette source. Et maintenant, je vais vous démontrer pourquoi c'est faux, pourquoi ça ne tient pas. Il n'est pas fait mention de la Mecque dans les écrits d'aucun écrivain classique ou géographe. Attends, j'ai pas compris. Il n'est pas fait mention de la Mecque dans les écrits d'aucun écrivain classique ou géographe. Ok. C'est un argument important contre l'affirmation de l'islam qui soutient que cette ville aurait existé depuis l'époque d'Abraham. Nous avons des dossiers complets sur les écrivains grecs et romains ainsi que de nombreux géographes qui ont visité l'Arabie Saoudite à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ et jusqu'au 3e siècle après Jésus-Christ. Certaines de ces personnes donnent des cartes de l'Arabie pour décrire chaque ville, village ou la tribu ainsi que le temple qui y existe, mais aucun ne le fait pour la Mecque. Si la Mecque existait bel et bien au moment de l'un de ces géographes et écrivains, il est sûr qu'il aurait été fait mention de cette ville. Les Grecs étaient bien connus pour leur précision géographique. Nous pouvons voir cela dans les écrits de Strabon, un célèbre géographe et historien grec qui vivait entre 64. Stop. Donc ici, je vous explique que les Grecs connaissaient bien, les géographes connaissaient bien, et ils n'ont jamais mentionné, si c'était le cas, ils l'auraient dit. Ok?
Donc ici, j'ai pas besoin de lire, pas besoin de savoir encore plus. Donc on avance. Et je vais laisser leurs théologiens parler de leurs histoires, parce que je ne suis pas, moi, je ne parle pas l'arabe, je ne suis pas un théologien arabe, donc on va laisser leurs historiens, tout ça, parler de ces histoires-là. C'est que, à partir d'un certain moment, je pense là aussi ça date de l'époque d'Abdelmalek, on essaie d'arabiser même le contenu, pas la langue, mais le contenu. C'est-à-dire que de faire peut-être oublier le fait que pour les premiers musulmans, Jérusalem était la ville sainte par excellence. Le Coran ne parle ni de Médine ni de la Mecque, n'est-ce pas? Donc c'est probablement une réhabilitation postérieure, le fait qu'on a fait venir le foyer de la révélation dans le Hijaz, c'est-à-dire en Arabie occidentale, ce qui n'était peut-être pas le cas à l'origine. Vous avez compris. Donc on sait que pour les premiers, la Terre Sainte, c'est pas là où ils vont là. Ok? C'est à Jérusalem. D'accord? Ok. Voilà. Écoutez bien les amis, écoutez bien, je vous en prie. Alors, Édouard-Marie Galès, dans sa thèse « Le Messie et son prophète » fournit une autre hypothèse. Les guerriers arabes qui prennent Jérusalem sont accompagnés de judéo-nazaréens qui les ont convertis à leur croyance. Les judéo-nazaréens sont des judéo-chrétiens messianiques persuadés que la reconstruction du temple détruit par les Romains en 70 déclenchera le retour du Messie, Jésus, qui fera d'eux et de leurs alliés arabes le peuple élu du nouveau royaume. De ce fait, dès la prise de Jérusalem, les prêtres judéo-nazaréens se hâtent de construire un cube en pierre et en bois aux mêmes dimensions que le Saint des Saints du temple juif initial pour y pratiquer les rites qui doivent faire revenir le Messie. Le cube sera ensuite replacé par une mosquée, le dôme du rocher sous Abd al-Malik. Alors, on va appeler ça Beit Allah, c'est comme ça que ça se prononce, non? Ouais. Ok. Et apparemment, ça veut dire maison de Dieu. Sauf que lorsque vous connaissez un peu la culture kamite, vous avez Et Héros, qui veut dire la demeure d'Horus ou la demeure de Dieu, et le carré, qui est le symbole de Et Héros. Vous avez suivi ce que je suis en train de dire? Là, c'est une preuve de première main. Vous tapez Et Héros, allez en Égypte, vous pouvez voir de vos yeux comment on écrit Et Héros, comment on écrit Hathor. D'accord? La demeure d'Horus. Maintenant, ici, on va rentrer un peu dans la symbolique. Ça veut dire qu'on va utiliser notre cerveau et réfléchir en tant que Noirs et Africains. Je vous ai fait un peu d'histoire, un peu de chronologie, et on a vu que d'abord, l'Égypte est dominée d'abord par les Assyriens, les Perses, ça on en parlait, puis après Alexandre le Grand débarque. Et quand Alexandre débarque, après sa mort, ça va être les Ptolémées, et à partir des Ptolémées, on va avoir la bibliothèque d'Alexandrie. Toute l'intelligence du monde est concentrée là-bas. Ça, on a vu ça hier. Vrai? Ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'ils vont étudier nos symboles. Tous les symboles kamites. La géométrie sacrée qui était réservée aux prêtres va sortir des temples et tout le monde va étudier toutes ces sciences. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des courants ésotériques, comme la gnose, tout ça, là, les gnostiques, tout ça. Il y aura des courants alternatifs. C'est comme, j'ai donné l'exemple hier, les Noirs ont créé le hip-hop, puis les Blancs copient, puis ça donnait des versions alternatives. L'électro, la techno, toutes ces choses-là dérivent du hip-hop. D'accord? C'est un peu qui va se passer quand les Grecs vont rentrer en Afrique. Toute cette science va commencer à partir dans tous les sens. Et ça va créer des espèces de sectes. Et c'est ces sectes, encore aujourd'hui, que vous trouvez dans la franc-maçonnerie. Et même dans l'islam, lorsqu'on parle des soufis. Le soufisme. Je ne sais pas si vous êtes familier à ça. Vous ne connaissez pas. En fait, c'est une branche ésotérique de l'islam. D'accord? Et eux, c'est pas un islam comme les autres. C'est vraiment un islam... ils ne sont pas dans le même délire que les autres. Ok? Voilà.
Parce que eux, en fait, ils ont hérité des connaissances ésotériques ou cachées, hermétiques, c'est-à-dire lorsqu'on vous parle des Hermès. D'accord? Toutes ces sciences qu'on retrouve dans la franc-maçonnerie encore, les mêmes trucs. Ok? Et je vous ai dit que eux, les Arabes, ils vont aller en Égypte et ça va être eux qui vont commencer à piller les tombes et à découvrir les secrets et qui vont créer leurs sciences, leurs universités. Ça, on l'a vu tous. Pas vrai? Donc, c'est-à-dire que quand ils vont faire des symboles, c'est à nous de savoir que quand ils font des choses, qu'il y a un fond égyptien. Quand ils mettent un carré, qu'il y a des fonds égyptiens. Et aussi se rendre compte aussi qu'il y a la gnose et pas mal de cette pensée. C'est comme ça qu'on doit interpréter ça. Maintenant, lorsque vous voyez, maintenant que je vous ai dit ça, le cube dans l'ésotérisme, si vous êtes franc-maçon, ou si vous lisez un peu ces littératures, ou si vous connaissez un peu les symboles égyptiens, d'accord? Là, on rentre un peu dans l'occultisme. On va vous apprendre que le carré, là où est assis le pharaon, c'est pas juste qu'il s'est assis parce que c'est beau, c'est symbolique, d'accord? Et n'importe quel gars qui connaît un peu ces choses va vous dire que le carré représente la matière, la stabilité, le cadre. Que ce soit les alchimistes, ils vont vous dire ça. Et maintenant, ils vont vous dire le symbole du rond symbolise l'esprit, le tout et le cosmos. D'accord? Vous avez compris? Maintenant, ce qui va se passer, c'est que les Grecs connaissaient tout ça. Ils connaissaient toutes ces choses. Maintenant, ils vont faire leur science à eux. Quand ils mettent le carré et le cercle ensemble, d'accord? En fait, ce qui va se passer, c'est que dans l'occultisme, on dit que quand tu arrives à ajuster des choses qui ne sont pas censées s'ajuster, ça crée autre chose. C'est-à-dire que, genre, l'homme et la femme, c'est différent sexuellement, pas vrai? Mais lorsque tu les emboîtes, ça crée un autre être. Tu comprends ce que je dis? Pourtant, ils sont contradictoires. Mais quand ils se mettent ensemble, quand ils s'alignent bien, ça crée quelque chose. Tu ne peux pas créer deux choses, tu ne peux pas créer une troisième chose à partir de deux choses semblables. Tu peux la créer en créant ça avec deux choses qui ne se ressemblent pas. Ça, c'est une loi de la nature. C'est ça qu'on essaie de nous dire. Ok? Et ce symbole, c'est ça qu'on appelle la quadrature du cercle. Donc tu vas créer une énergie à partir de deux énergies différentes qui ne sont pas semblables. Là, on rentre un peu dans l'ésotérisme. Il faut un peu étudier ça. Mais en gros, c'est ça. Okay? S'il y a des frères qui connaissent un peu ces choses-là, normalement, on s'est compris. Donc, c'est ces symboles-là. Quand vous voyez ça, si vous voyez la documentation des francs-maçons, tout ça, là, quand vous voyez ça, là, c'est de ça, tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est ça qu'il s'agit. Quand vous voyez ça, maintenant, vous allez vous rappeler de ce que je vous ai dit. Okay? Maintenant, quand vous voyez les musulmans créer un cercle autour d'un carré, c'est ça, la quadrature du cercle, créer une énergie à partir de deux forces contraires. Et ça, c'est l'ésotérisme. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Bon, le chiffre 7, c'est important. Parce que cette même logique, ben les juifs l'ont. Quand ils mettent un carré et qu'ils roulent 7 fois autour de lui, qui crée un cercle 7 fois, ça, c'est juif. Et nous rentrons dans les autres, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Ça, c'est la version petite, et ça, c'est la version balèze. Ok? Voilà. Donc là, vous avez la version portable, et là, vous avez la version voilà, plus grosse. Bon, le chiffre 7, chez les chrétiens, ceux qui connaissent bien le christianisme, 7, c'est lié à Jésus. C'est le chiffre de Jésus. D'accord? Quand vous allez dans Apocalypse, on vous parle justement de ce chiffre 7. Et quand vous allez voir un peu la documentation des chrétiens, 7, c'est Jésus. Là, c'est pas moi qui viens de le dessiner, vous voyez bien les 7 étoiles. D'accord? Merci, monsieur. Donc, je n'invente pas des bêtises. Et ça, vous le trouvez dans la documentation égyptienne. D'accord? Je vous ai toujours dit que Jésus symbolise le soleil. Et là, vous avez ces 7 étoiles, et là, vous avez Ra. C'est égyptien. Ce qu'on vous montre ici, c'est ça. Sauf que quand c'est ça, c'est satanique. Quand c'est ça, c'est bon. Voilà. Vous allez dans le temple de Dendera. Vous voyez ce que je vous ai montré. D'accord? C'est pas moi. Je passe.
Ça, vous pouvez trouver ça. Ça, c'est des artefacts de l'époque romaine, il me semble. Et vous voyez, ça, c'est Mitra. Et sous sa cape, vous voyez les 7 étoiles. Ça, c'est ce qu'ils ont récupéré. Ils font du bricolage. On change les personnages. Mais tout ça, là, c'est africain. D'accord? Donc, on passe. Donc, cette histoire de 7, ou de 7 fois tourner autour, on a compris d'où ça vient. Et on sait que le chiffre 7, c'est lié à Jésus. Et aussi, je vous ai dit qu'il y a un fort rapport chrétien avec le proto-islam, on va dire. Ok? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Tu vas me lire un extrait de cet historien de l'époque du 19e siècle, Al-Azraqi. Tu peux me lire un passage et je vais vous demander d'écouter bien. Ok? Je vous ai mis la source. Al-Azraqi, historien mécois du 9e siècle, auteur du livre Les Chroniques de la Mecque. Quand le prophète Mohammed a ordonné de purifier la Kaaba des idoles, il a protégé de sa main un portrait. Dis. Il a protégé de sa main un portrait de Marie et de Jésus. Ok, stop. Et Attends, stop. La source, c'est ça. L'auteur, c'est lui. Historien mécois du 9e siècle. Donc, c'est pas mon Bali qui dit. Moi, je ne fais que lire des histoires des gens. Ok? Sans que ce soit bien clair. Maintenant, on répète. Donc, quand le prophète Mohammed a ordonné de purifier la Kaaba des idoles, il a protégé de sa main un portrait de Marie et de Jésus. Effacez toutes les peintures de ce mur, sauf celle-ci. C'est une citation dans le livre. Bon, ok? Donc, ce qu'il y a dedans, d'après cet historien du 9e siècle, on sait. Quand les gens tournent autour dedans, on sait ce qu'il y a dedans. En tout cas, d'après leur propre historien. J'ai inventé quelque chose, ça sort de ma bouche, moi on ne fait que répéter. Ok? Voilà. Alors, Mariam, apparemment, elle est citée 34 fois. C'est important. Donc ça montre que c'est quelqu'un de très important dans le Coran, parce qu'il me semble que Mahomet, c'est juste 4 fois. Oui. Et elle, c'est plus. Donc ça veut dire qu'il y a un fort, ça confirme encore plus, qu'il y a un fort fond chrétien, et que le personnage de Marie est très important. Parce que si le personnage de Marie n'était pas important, Mahomet serait nommé plusieurs fois. Et on voit bien que la personne qui est nommée le plus, c'est Marie. Ah ouais? Oui. Ok, je tenais juste que ça soit clair. Et apparemment qu'il y a la sourate 19 entière consacrée à Marie. Une sourate entière. D'accord? Ceux qui sont musulmans, peut-être qui connaissent un peu le Coran, vous pouvez le vérifier ou me confirmer ce que je dis. Maintenant, Marie vient de Marie Amen. Et ça, c'est égyptien. La bien-aimée de Amon. D'accord? Ça, c'est juste pour votre culture générale. Donc déjà, ça, c'est égyptien. Lorsqu'on vous montre ça, une robe bleue, avec ça là, vous vous rappelez de Nout, la nuit, la lune? Oui. Donc ça et ça, c'est la même chose. Sauf que quand c'est comme ça, les nègres ne voient pas. Et ceux qui connaissent les symboles, on vous montre la lune. Depuis tout à l'heure, on vous montre que les astres. Et c'est lié, l'adresse GPS, c'est la lune. Vous me suivez ou pas? Ok. Ici, vous avez les dessins chrétiens. En bas, sous les pieds, là, vous avez la lune. Elle est habillée tout le temps en bleu. Elle n'est pas habillée en vert. Elle n'est pas habillée en jaune. Constamment en bleu. Et il y a une raison à ça. Parce que Marie représente la lune qui enfante le soleil. Parce que la lune, c'est ce qui vient avant le soleil. Hein? Quand on vous montre les bras levés comme ça, quand ils font des dessins, ils ne font pas des dessins au hasard. Quand ils font c'est des symboles. D'accord? Quand on met les bras comme ça, là, on vous montre encore la lune. C'est la même chose. D'accord? C'est les mêmes symboles. Donc maintenant que vous avez compris ça, maintenant vous avez compris ça. Je ne sais pas
Si vous suivez ce que je suis en train de dire. Ok? Je vais passer parce que par manque de temps. Attends, je vais voir si je peux en parler. Je vais voir l'heure. Et je vais voir ce qui me reste. Ça va la famille sinon? Ouais. Ok. Alors, on va parler un peu de ça. Ici, je vous ai montré une statuette de Alexandre le Grand. Attendez, je vais mettre. Et hier, on en a parlé, quand on a parlé d'Alexandre le Grand. Pas vrai, les amis? Ok. Et nous avons vu aussi qu'à l'époque de Sérapis, ce symbole existait déjà. Et qu'avant Sérapis, Alexandre le Grand avait aussi ce symbole sur la tête. Pourquoi les gens dans l'Antiquité utilisaient ce symbole? C'est-à-dire que la lune et le soleil. Parce que ici, ce n'est pas une étoile. En fait, ici, vous avez un soleil. D'accord? Donc là, ce que vous voyez, ça, c'est les rayons. En fait. Alors, pourquoi les gens dans l'Antiquité, que ce soit sur des pièces de monnaie, on a vu ça dans plein de choses que je vous ai montré à l'époque de Sérapis, c'est constamment. Pourquoi? En fait, les Grecs, qui vont emprunter nos histoires, vont créer ce qu'ils appellent la hiérogamie. C'est lorsque vous avez deux astres qui font l'amour ensemble. D'accord? C'est ça. Et ça, en fait, c'est juste l'équinoxe. Et ça, en fait, pour eux, comme l'astrologie ou l'astronomie, c'était quelque chose qu'ils étudiaient beaucoup, et ils se sont rendus compte que quand ça se passe, qu'on passait à un nouvel ère. Hein? Une nouvelle ère? Ok, qu'on passait à ça. C'est-à-dire qu'on changeait le cycle. Et que c'était un mouvement qu'on étudiait, parce que ce n'est pas un mouvement qui arrive tous les jours. Donc, il y avait des gens qui spécialisent, qui dans le calendrier, vraiment savaient à quel moment ça allait tomber, à quelle date. Ok? Et ça, c'était lié à la spiritualité de l'époque. Donc, quand Alexandre le Grand, il met ça sur sa tête, quelque part, il veut vous dire que lui, il vient pour... C'est le changement, en fait. Je vais vous expliquer quand il va attaquer les Perses, qui va être attendu comme je ne vais pas en dire le Messie, mais celui qui va matérialiser la prophétie de Nectanebo. Hier, on a vu ça. Hein? On en a parlé. Donc, lui, quand il a ça sur la tête, voilà, c'est le message, c'est ça. Ok? C'est ça le message. Et à chaque fois que vous allez voir ça, c'est juste pour vous dire une nouvelle ère. Parce que Didier, à chaque fois, il nous corrige. Et ça, quand vous allez étudier la gnose ou les sciences de l'époque grecque, c'est constant. Quand vous allez voir ça, là, ce symbole-là, c'est ça. C'est la lune et le soleil qui font l'amour, et ça crée l'équinoxe pour passer à autre chose. Donc ça, c'est courant dans l'ésotérisme. D'accord? Et dans le christianisme aussi. D'accord? Là, vous voyez, ça, c'est chrétien. Et on vous montre Jésus et sa femme. Et Jésus représente le soleil et sa femme représente la lune. Ça, vous n'allez plus le trouver aujourd'hui parce qu'on vous cache. Parce que Jésus, en fait, il avait une femme. Voilà. Je passe. Maintenant, vous avez les pièces de monnaie que moi, je ne peux pas inventer. D'accord? Vous tapez les pièces de monnaie grecques, macédoniennes, de au moins 300 ans avant Jésus fictif, et vous voyez bien le soleil et la lune dessus. Et on n'est même pas encore à l'époque de l'islam. On n'est pas encore à l'époque du christianisme, mais nous voyons que ce symbole existe déjà dans les pièces de monnaie. D'accord? Là, vous avez des pièces du chrétien de l'époque chrétienne, 1er siècle, et vous voyez ce symbole-là. C'est comme ça que les gens faisaient leurs courses. Ok? Voilà, je continue parce que... Et donc, ce symbole que je vous ai montré, il faut aller encore en Égypte pour voir, ok, entre Isis et Osiris, qui, en faisant l'amour, vont enfanter Horus, qui est le nouveau cycle. Parce que le père est mort, c'est le fils qui va venger le père, donc nous allons passer à un autre cycle. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Voilà. Et donc ce symbole de la renaissance, ça là, que vous voyez là, c'est ça qu'on appelle l'âge d'or. Et c'est ça qui va être un symbole chrétien. Parce que c'est Jésus l'âge d'or, c'est le Nouveau Testament, on passe à autre chose. L'Ancien Testament, c'est fini. Maintenant, on passe à autre chose. Vous comprenez? Voilà. C'est pour ça que vous allez à Paris, si vous êtes un peu curieux, vous voyez ça là, vous allez maintenant vous souvenir de moi. Quand vous voyez Marie, l'enfant avec la lune, c'est ça, parce que c'est l'âge d'or, c'est fini. D'ailleurs, ils l'ont mis en or même. D'accord? Et il y a même un verset dans Apocalypse 12:1, pour ceux qui connaissent bien. D'accord? Voilà. Donc quand vous allez voir ce dessin là, c'est ça.
Donc ce sont des symboles que les chrétiens ont utilisés. Mais après, ils ont abandonné et que maintenant les musulmans vont prendre. Mais c'est lié à ça. Ok? Ici, vous avez de l'art chrétien. Ok? Et vous regardez. C'est là-dessus. Ça, c'est chrétien. Quand vous voyez le pape, d'accord, il y a le soleil et là, vous avez la lune. C'est pas moi. Là, vous avez des symboles. C'est pas musulman, ça c'est chrétien. Et je vous ai dit, la croix là que vous voyez, ça, on veut juste vous dire que c'est le soleil. Parce que Jésus est le soleil. D'accord? Donc, ce symbole-là, quand vous voyez ça, maintenant, vous allez vous souvenir de moi. Faites cela en mémoire de moi. Je vous ai dit que ce symbole a quelque chose à voir avec le renouveau. Quand il va y avoir la Deuxième Guerre mondiale et que les Européens vont se réunir pour dire plus jamais ça, il faut qu'on crée un système que quand il y a une guerre, il faut qu'on stoppe. D'accord? L'ONU, les Nations Unies, tout ça, tout ça. Ce symbole du renouveau, franc-maçonnique. Maintenant, vous voyez à quoi on fait allusion ici. C'est le même symbole, sauf que ici, là, c'est un soleil. En bas, c'est une lune. C'est tout. C'est après la guerre, le renouveau. On part à nouveau. Plus jamais ça, tout ça. C'est les mêmes trucs.